Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'accès à la lecture. C'est un sujet particulièrement important pour moi dans le sens où c'est grâce à la saga Harry Potter que j'ai pris le goût de la lecture. C'est une aventure qui a commencé en 1998 et cela m'a énormément apporté. Bien évidemment, j'ai lu plein d'autres livres. La lecture, c'est vraiment un moyen d'évasion, d'apprentissage pour moi. Et je pense parler au nom de tous les amoureux de lecture en disant cela. Et vous savez quoi? Autant mettre les pieds dans le plat maintenant, car oui, même dans la saga Harry Potter, l'accès à la lecture a une importance capitale et est à la base de beaucoup d'événements de la saga. Bien entendu, lorsqu'on pense à la lecture dans la saga, on pense directement à Hermione Granger. Donc, allons dans ce sens. Dès le premier opus de la saga, Harry Potter à l'école des sorciers, Hermione nous parle très souvent de ce qu'elle a lu dans les livres. On le voit lorsqu'il accède à la grande salle de Poudlard, qui au passage est une merveille. Elle dit que le ciel n'est pas réel, c'est un plafond magique qui fait croire à un ciel étoilé, et qu'elle l'a lu dans l'histoire de Poudlard. Déjà, pour commencer, ça fait plaisir de voir que quelqu'un se donne la peine d'ouvrir un livre, et ce goût pour la lecture va encore plus loin et va lui apporter énormément lorsque Harry, Ron et Hermione étaient à la recherche d'informations concernant Nicolas Flamel. D'ailleurs, toujours dans les films, il y a ce passage à mourir de rire où ils sont à la bibliothèque et que Hermione arrive à la table de Harry et de Ron avec un bouquin énorme et elle dit qu'elle avait pris cela pour se distraire le soir. Ron lui posera la question « Ça c'est distrayant ?» Alors moi j'ai envie de dire « Oui, mon ronron. Lire un livre, c'est distrayant. » Et d'ailleurs, heureusement que Hermione avait lu ce livre, parce que sur cela, vous aurez pu chercher encore longtemps dans des livres de la bibliothèque qui était Nicolas Flamel. Surtout que vous allez chercher dans des centaines de livres. Et vous savez à quel point cela a forgé son personnage, Hermione, à un tel point que, toujours dans le premier film, Hermione le dira elle-même qu'elle a tout appris dans les livres. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. L'amitié, le courage. Et je dois dire que sur ce point, elle a quand même plutôt raison. Parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas si on ne lève pas le nez de nos livres. Les livres ne nous apprennent absolument rien sur l'amitié. Les livres ne nous apprennent absolument pas à bien cuisiner. J'ai encore failli foutre le feu à ma cuisine tout à l'heure. Il y a des choses qui doivent se vivre sur le tas, mais pour autant, ne négligeons en rien la lecture. Parce que sans les connaissances et l'amour de la lecture de Hermione, c'est évident que Harry et Ron n'auraient pas tenu bien longtemps et l'histoire nous donne raison. Pour vous citer un deuxième exemple de l'impact de la lecture sur une personne, nous allons parler cette fois-ci de Tom Elvis Jedusor, qui est Lord Voldemort. Lorsqu'il était étudiant à Poudlard, il passait beaucoup de temps à la bibliothèque. Mais ce n'était pas par amour de la lecture, il avait un projet bien précis. Il avait de l'ambition et ne se plongeait pas dans n'importe quel livre. Dans le 6e opus de la saga, Harry Potter et le prince de sang mêlé, on nous plonge dans le souvenir de Horace Slughorn, qui a été professeur à l'époque de Tom Jedusor. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, croyez-moi, ce souvenir fait froid dans le dos. En effet, Tom Jedusor abordera un sujet très sensible lorsqu'il parlera au professeur Slughorn d'un mot sur lequel il est tombé dans un livre de la réserve de la bibliothèque. Et ce mot sur lequel il est tombé, c'est le mot Horcrux. Le professeur Slughorn est choqué parce qu'il s'agit de la magie noire, vraiment très noire. En même temps, je le comprends parce que dans quel genre de livre on peut trouver un paragraphe sur une magie aussi obscure? Pas sûr que Tom Jedusor lisait des oui-oui à la bibliothèque, on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, dans le 6e livre, même Harry, Ron et Hermione n'ont rien trouvé sur le sujet. Juste un passage dans un livre dédié à la magie noire qui dit « De l'Horcrux, la plus vile de toutes les inventions magiques, nous ne dirons mot ni n'enseignerons la pratique. » Et Tom Jedusor est tombé sur ce mot, et cela a été un élément déclencheur pour lui, parce que la définition de ce mot a créé un véritable monstre qui fera de lui un mage noir confirmé. Dans notre société actuelle, il y a des ouvrages qui ne devraient pas être publiés. Cela a été un outil de propagande pour Adolf Hitler lorsqu'il a publié le Mein Kampf. Il y a des livres qui sont interdits en France, et je le dis,
Les livres ne devraient pas avoir vocation à créer des monstres. Pour vous donner un troisième exemple de l'impact de la lecture, on avance encore un peu dans la chronologie des événements. À la fin du Prince de Sang Mêlé, Severus Rogue assassine froidement Albus Dumbledore. Ce dernier étant mort, il faut quand même que la lutte contre Voldemort continue, et il avait absolument tout planifié. Dans le début du set, on assiste au testament de Dumbledore. Harry hérite du Vif d'Or, Ron du Déluminateur et Hermione d'un livre. Ah ben oui, Hermione ne peut vraiment pas échapper au livre. Et ce livre en question, c'est les contes de Biddle le Barde. À titre de comparaison, c'est un peu le Jean de La Fontaine de la saga. Et ce livre va avoir une importance capitale, car cela a permis à Dumbledore de faire passer un message important. En effet, parmi les nombreux contes de ce livre, on peut y trouver le conte des trois frères Péverell, les premiers possesseurs des reliques de la mort, à savoir la cape d'invisibilité, la baguette de sureau et la pierre de résurrection. Donc, on n'est pas dans la propagande, mais dans la transmission d'informations. Et cela a une importance capitale, puisque cela a permis au trio de comprendre les fonctionnements des reliques de la mort, parce que Voldemort avait volé la baguette de sureau. Alors que pourtant, à la base, c'était juste un conte pour enfants. Donc, à partir de ce moment-là, on était clairement dans la lecture et compréhension. Lorsqu'on s'intéresse à la façon dont sont formulés les livres, il y a des messages qui sautent aux yeux. L'apprentissage passe par la lecture, c'est indéniable. Et cela a encore bien d'autres effets que l'apprentissage. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que la lecture a des effets directs sur la personne que nous sommes. Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément appris avec les livres. Ce n'est pas seulement un moyen d'apprentissage, c'est aussi un loisir. Et ça a également un véritable impact sur notre santé, puisqu'il ralentit le vieillissement du cerveau, il améliore la mémoire, l'imagination, et il permet aussi de faire une pause parce qu'il y a des moments où nous en avons tous bien besoin. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous attends également dans les commentaires, c'est promis, je vais lever le nez de mes bouquins pour lire vos messages. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tous soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!